Eh bien, bienvenue dans ce nouveau live du Club Sim ou dans ce replay. Si vous nous regardez sur YouTube, vous êtes vous en replay, mais nous sommes en direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Nazarian de la société euh, Anolis. Anolis. Yes. C'était là, c'était Ah marqué. ouais, ouais, t'as oublié de boire ton petit café ce matin. Voilà, puisque vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Et vous trouverez également dans les commentaires et en dessous de cette vidéo le lien pour vous inscrire au prochain live. On ne sait pas quand ce sera, mais ce sera toujours le bon lien pour vous inscrire au live. Bienvenue Alexis, bienvenue Lucien. Merci. Bonjour Julien. Bonjour Euh, Lucien. Bonjour tout le monde. alors Lucien, je te laisse présenter rapidement notre invité. Ouais, oui, oui. Alors, Julien, tu viens de nous dire, faire un lapsus, parce que j'ai l'impression que tu ne te souvenais plus du nom d'Anolis, notre invité du jour. Eh bien, je vais te dire, tu es tout à fait pardonné, parce que personne ne connaît Anolis. Voilà, on va le dire. on Oui, va le c'est dire. l'objet de la journée d'ailleurs. Enfin, ceux qui connaissent, il y en a quand même qui connaissent, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà des clients chez Anolis. C'est une société qui est toute jeune, mais derrière Anolis, eh bien, il y a des gens d'expérience. Voilà, c'est ce que je veux dire en introduction, et des sociétés de tout premier plan. Alors, c'est-à-dire, donc on va détailler tout à l'heure qui est Anolis, pourquoi ça s'appelle Anolis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, qui a créé Anolis, et on va voir que en fait, c'est tout sauf des débutants et que ce sont des expérimentés au plus haut niveau de la domotique, de l'intégration, de la programmation, donc qui ont créé cette entreprise, et notamment donc Alexis Nazarian qui la représente aujourd'hui. Alors, on verra aussi que les produits qui sont distribués par Anolis, puisqu'il s'agit d'un distributeur, un distributeur qui distribue deux marques. Alors là, il n'y a pas besoin de les présenter parce que quand je dirais que c'est Crestron et Lutron, voilà, les intégrateurs et les électriciens intégrateurs qui sont connectés, il n'y a pas besoin de leur présenter ces deux sociétés, ces deux géants américains, géants dans notre, évidemment, domaine de l'intégration, sont archi connus et les produits sont réputés pour être les meilleurs sur le marché ou parmi les meilleurs sur le marché, parce que je ne peux pas évidemment prendre parti, ayant moi-même fréquenté de très près ces deux entreprises, puisque j'ai quand même passé 5 ans et demi chez l'une d'entre elles, Crestron, pour ne pas la citer. Voilà, donc si vous voulez, on est entre amis aujourd'hui, et puis entre connaisseurs. Et pourquoi Anolis? Eh bien, on saura ça tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Merci Lucien. Alors, comme c'est la tradition, vous le savez, avant de laisser la parole à Alexis, je vais en profiter pour vous présenter quelques news. Alors, VD6 signe une nouvelle caméra nomade, la Vigicam 2. Alors, cette nouvelle caméra est façonnée par le Varois VD6. Elle est surnommée Hirondelle et elle est commercialisée depuis janvier de cette année. Côté nouveauté, on remarque une coque renforcée par de la fibre de lin. Voilà, maintenant, c'est plus de la fibre de verre, c'est de la fibre de lin. Et la fibre de lin, sachez-le, c'est plus rigide encore que la fibre de verre. Sa conception modulaire lui permet, en fait, ça lui permet une conception modulaire. Le boîtier peut contenir un serveur, un routeur 3G, 4G, un switch et un peu tout ce que vous avez besoin dedans. Il est à noter que la batterie, c'est un modèle de seconde vie. Donc là aussi, il y a une dimension écologique puisque c'est un recyclage de batterie qui est issu de la filière automobile et qui dispose d'une autonomie de 30 heures. VD6 promeut l'intelligence artificielle embarquée, qui s'appelle ça Edge, conçue à partir du logiciel Nano Edge AI Studio de Cartesiam, qui appartient désormais à ST Microelectronics. À des fins de maintenance prévisionnelle et non prédictive, terme proscrit par l'AFNOR maintenant, on ne dit plus maintenance prédictive, c'est maintenance prévisionnelle. Donc, cette intelligence artificielle supervise l'état de santé du système et de ses composants. Elle détecte les anomalies et transmet les alertes utiles à la planification des interventions avant la survenue des pannes.
Je termine en signalant que Vigicam 2 est fabriquée en France. Elle est entièrement éco-conçue. On s'en est douté, et biosourcée. Elle a été exposée lors de la 2e édition de la grande exposition du Fabriqué en France au Palais de l'Élysée, le 3 et 4 juillet 2021. Donc, très bonne initiative de Made in France, bravo VVD6, avec des matériaux innovants et recyclés. Simons Voss ouvre son showroom à Noisy-le-Grand. Alors, la filiale française Simons Voss, pure player des solutions numériques de fermeture et spécialiste du contrôle d'accès sans fil sur le marché B2B, a décidé de mieux présenter ses produits et solutions afin de permettre à ses partenaires et prospects de venir les tester dans de bonnes conditions. Pour ce faire, Simons Voss France a ouvert à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis un espace entièrement consacré à sa gamme, composé de 3 types de solutions qui répondent chacune à des besoins précis. Vous avez la gamme Mobile Key, qui est une solution de contrôle d'accès cloud conçue pour les petites entreprises. La gamme Smart Intego, qui permet d'intégrer des fermetures Simons Voss dans un logiciel globalisé de sécurité et de les coupler avec d'autres solutions de sécurité comme la vidéosurveillance, l'anti-intrusion, la domotique. Et dans ce showroom, il est également possible de tester directement la solution Système 3060, qui est la quintessence des gammes Simons Voss. Elle reprend tous les produits et tous les modes de fonctionnement. Pour plus de renseignements, simons-voss.com/fr. Et on termine par un petit peu d'autopromo. On est allé voir CDA. Alors, nous avons été très bien reçus chez CDA. Merci à Stéphane Aurel de nous avoir reçus et d'avoir pris le temps de nous expliquer en long, en large et en travers toute sa société. On a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à regarder sur YouTube. Vous retrouvez également sur le site Smart Intégration Magazine. Vous allez retrouver donc la vidéo que l'on a fait chez CDA. Donc, on est allé dans les Hauts-de-France, à Lesquin, c'est à côté de Lille, et on a rencontré Stéphane Aurel, le président de CDA. L'objectif, c'était d'en savoir un petit peu plus sur les 3 métiers de cette entreprise qui se définit à la fois comme concepteur, fabricant et distributeur. Alors, si CDA est toujours active et innovante sur son marché historique, celui de la réception TV, elle a aussi su, au fil du temps, opportunément se diversifier. En 2012, tout d'abord, date à laquelle elle s'est lancée sur le marché de la sécurité-sûreté, notamment dans l'alarme et la vidéosurveillance, puis plus récemment en 2017, sur le marché de la maison connectée, du smart home et du smart building, et tout ça en rachetant Estia, qui est une entreprise française pionnière dans le secteur de la domotique. Donc, rendez-vous sur notre page YouTube. Alors, pour vous qui nous regardez en direct, on va vous mettre un lien à la fin de cette vidéo. Vous pourrez voir directement cette vidéo. Et pour vous qui êtes en direct, quand on aura fini le live, vous pourrez vous rendre sur YouTube pour voir cette vidéo où on a interviewé Stéphane Aurel, président de CDA. Merci à eux. Merci à vous. Et c'est la fin des news. Je laisse à présent la parole à Lucien. Merci Julien. Alors, bonjour à tout le monde. Effectivement, d'autres nous ont rejoints. Je pense à Jérôme Frisé de Crestron notamment. Donc, c'est bien qu'il y ait aussi Crestron présent et connecté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Lutron, par contre. On le saura tout à l'heure, peut-être. En tout cas, nous sommes très, très heureux aujourd'hui de nous réunir pour ce Club Sim avec un invité, un jeune et dynamique. Alors, permets-moi de dire, Alexis, que tu es toujours jeune. Hein. Merci. Voilà. Mais ceci dit, un jeune pour diriger une équipe toute nouvelle, mais c'est un jeune qui a 18 ans d'expérience dans le domaine de l'intégration au plus haut niveau, avec 2 marques principales que nous allons évoquer aujourd'hui, Crestron et Lutron, 2 entreprises américaines spécialisées dans l'automatisation et le contrôle global pour Crestron de la maison ou d'un bâtiment, d'une salle de réunion. Et bien entendu, ce ne sont pas des débutants que nous recevons aujourd'hui au Club Sim, bien au contraire. Donc, bienvenue Alexis Nazarian.
Donc, je précise que tout ça se passe dans le sud de la France, il faut quand même le dire. C'est près d'Aix-en-Provence, du côté d'Aix, c'est Marseille, voilà, bien sûr. Et que l'activité d'Anolis couvre par contre toute la France, sur le principe, et même à l'export. Anolis ne se limite pas au sud de la France, n'est-ce pas, Alexis? Tout à fait, Lucien. On a déjà Bon, voilà. dans différentes régions de France et même en Suisse. Voilà. Alors, tout à l'heure, Alexis va nous présenter son entreprise et puis on aura l'occasion de débattre ensuite ensemble et de lui poser toutes les questions que nous souhaitons lui poser. Déjà, pourquoi a-t-il créé cette société, etc. Mais on n'y est pas encore. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'en sais d'Anolis, c'est que c'est une entreprise qui a pour vocation de distribuer donc les solutions Crestron et Lutron auprès d'un réseau d'intégrateurs, d'électriciens intégrateurs, et de distribuer d'une façon, on va dire, à valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce n'est pas comparable à la grande distribution. Là, on est vraiment dans du service rapproché avec le client installateur, intégrateur. Donc, l'entreprise accompagne ses clients et partenaires sur le marché, on va dire, de l'audiovisuel professionnel et de la domotique. Donc, grâce à son expertise technique des solutions et des matériels Crestron et Lutron, ainsi que l'expérience du terrain de 18 ans, Anolis nous propose une large gamme de services avancés et forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'avant-vente, et là, on va aider l'intégrateur qui n'a pas tellement l'habitude d'installer ces marques-là, l'électricien qui a gagné un gros marché où il y a du Crestron, du Lutron, ou ceux qui en vendent mais de temps en temps et qui n'ont pas l'habitude de l'installer eux-mêmes, et puis d'autres qui aimeraient devenir vraiment intégrateurs mais qui n'ont pas encore le volume pour être clients directs de ces deux fabricants. Voilà ma perception. Alors Alexis, évidemment, donnera sa présentation. Voilà, il présentera son entreprise. Mais moi, je le perçois comme ça tout de suite, là. Donc, ça permet un petit peu peut-être de me mettre à la place de ceux qui vont se connecter après sur YouTube ou qui sont là en direct. Donc, Anolis propose une préétude d'un projet et le design de la solution avec les produits les plus adaptés au projet. Propose un support technique, la prévente, la logistique avancée et encore autre chose. Alors, vous voyez qu'on est bien loin d'aller prendre son caddie chez un distributeur pour faire ses courses. Là, c'est complètement autre chose. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que nous avons invité Anolis aujourd'hui, dont l'objectif est d'offrir un accompagnement sur mesure et répondre aux besoins des problématiques quotidiennes des professionnels qui sont leurs clients. Donc, on l'a compris, Anolis est plus qu'un distributeur de solutions et se définit comme un partenaire de choix des intégrateurs. Il les aide à développer leur activité, à s'adapter à leur évolution du marché et gagner en efficacité au quotidien. Voilà, Alexis, c'est à toi de jouer. Je te remercie. Donc, bonjour à tous déjà et merci pour les courageux qui se sont connectés ce matin. Je suis ravi donc, de vous présenter aujourd'hui donc, mon nouveau bébé à la société Anolis. Donc Anolis, je vais vous faire une présentation un petit peu de cette aventure qu'on a lancée il y a presque un an aujourd'hui, avec une petite présentation donc, PowerPoint. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir... Alors, je ne sais pas si Julien, tu m'entends, si vous voyez mon écran ou pas. Non, on ne voit pas encore ton écran. D'accord. Il faut que tu cliques sur le bouton partager. Ouais. Ce qui est le cas. C'est bon, là? Ouais, c'est parti. Commence. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, on vous a présenté, on va vous faire une petite présentation. Je vais essayer de ne pas trop être long et essayer d'être
d'être précis dans les explications, donc pour vous présenter Anolis sur ces différents aspects. Donc, on va vous faire une présentation très simple qui va se présenter sous 5 thèmes. Donc, pourquoi Anolis? Puisque c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi on a choisi le nom Anolis? Évidemment, une présentation sommaire des marques, mais je ne vais pas trop m'étaler pour tous ceux qui connaissent donc les marques Crestron, Lutron, mais je voudrais quand même faire quelques points de présentation. La différence qu'on peut proposer avec les services qu'on met en avant aujourd'hui avec Anolis, et puis les services plus, je vais vous les présenter un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors avant tout, pourquoi Anolis et l'Anolis vert notamment? C'est une histoire qui nous a paru tout à fait adaptée à ce qu'on voulait représenter par cette société. C'est l'histoire en fait de la théorie de l'évolution. Je vous explique ça. En fait, il y a donc sur les îles de Floride, donc aux États-Unis, donc une expérience qui a été réalisée donc par des chercheurs, des naturalistes, sur l'évolution, les théories de l'évolution. Et il y avait donc sur cette île une catégorie de lézards, donc des lézards verts, qui étaient complètement isolés et qui vivaient paisiblement. Et ils ont décidé d'introduire sur cette île donc des lézards marrons qui venaient de Cuba pour voir un petit peu comment les lézards allaient évoluer, etc., dans cette théorie-là. Et chose surprenante, en fait, donc ils avaient une île donc, sur laquelle il n'y avait que des lézards verts. Ils ont laissé les lézards verts, ils n'ont pas introduit les lézards marrons, on fait les lézards de Cuba. Et sur cette île expérimentale, ils ont introduit donc, un compétiteur, un nouveau lézard qui est venu un petit peu casser les codes et les habitudes. Donc ce lézard marron était assez agressif, mangeait les mêmes ressources naturelles que ce lézard vert, est venu un petit peu empiétrer, mangeait même les œufs de ces lézards, etc. Ils se sont rendus compte, en fait, en quelques années, en 15 ans, ce qui représente quand même quelques générations pour les lézards, que le lézard s'est adapté, ont évolué, etc. Et c'est assez surprenant, en fait, la rapidité, l'évolution qu'a eu ce lézard avec beaucoup d'agilité. Et c'est vraiment cette philosophie qu'on a voulu représenter avec Anolis, de dire, voilà, on est sur des marchés qui évoluent très vite, avec des produits et des solutions qui sont constamment en évolution. Et la philosophie, voilà, d'évoluer rapidement, avec succès et de savoir gérer les nouveaux défis était pour nous quelque chose d'intéressant à partager dans cette philosophie. Donc voilà pourquoi Anolis, d'autant plus avec le clin d'œil à nos amis américains. Ça nous semblait tout à fait approprié et dans la philosophie de ce qu'on voudrait défendre avec cette société. Alors, avant toute chose, pour parler d'Anolis, il faut aussi qu'on parle de nous. Donc, Anolis, en fait, c'est une société qui a été bâtie, mais d'abord, avant tout, de par notre expérience et expertise préalable. Donc, on est une société nouvelle, en effet, mais j'ai aussi une autre société, donc avec 18 ans d'expérience, qui est un bureau d'études, programmation, donc qui s'appelle Domotique, qui est une société où on est notamment labellisé CSP chez Crestron, donc c'est-à-dire que on est au niveau de qualification en apport et en support programmation pour les intégrateurs depuis 18 ans maintenant, et également ASC chez Lutron, donc où on apporte donc notre savoir-faire en expertise programmation de terrain pour Lutron, donc pour tout ce qui est mise en service programmation. Donc on a, de par cette expérience, donc acquis énormément de relationnel, de suivi de terrain par rapport à ces activités, surtout ces marques-là, donc Crestron et Lutron, qui, donc au fur et à mesure, des années, des expériences, des différents chantiers qu'on a réalisés, on a acquis une énorme confiance et, avec ces marques-là qui nous ont sollicité notamment pour accompagner différents intégrateurs. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit,
l'idée de créer Anolis est venue et a été lancée aujourd'hui. Donc, on est une équipe plutôt jeune, enfin la quarantaine, plutôt dynamique. Pour ceux qui nous connaissent, le relationnel est quelque chose d'important pour nous. Donc, on n'est pas des pousseurs de carton, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas l'idée d'Anolis. C'est d'abord une société où on parle avec des techniciens, avec des personnes de terrain. Et on est là vraiment pour accompagner donc, nos partenaires, dont on a déjà l'habitude indirectement par notre travail de programmation et de suivi d'ingénierie, à évoluer dans ces métiers et surtout avec ces marques que nous apprécions particulièrement, qui sont Crestron et Lutron. Donc, et pour Anolis, donc, sur ces marques-là, qu'on apprécie particulièrement, qui sont Crestron et Lutron, qui sont aujourd'hui et de loin les leaders mondiaux de la smart intégration, c'est-à-dire le marché de l'audiovisuel, de la domotique, du lighting. Et c'est des produits qui sont éprouvés. Je ne vais pas trop m'étaler. On aura grand plaisir, pour ceux qui ne connaissent pas, à leur présenter prochainement, parce qu'on va faire un tour de France avec des présentations Crestron et Lutron. Et je me ferai un plaisir de vous représenter dans le détail certaines solutions qui sont vraiment intéressantes. Donc, pour résumer rapidement, donc Crestron, c'est quand même une société qui a plus de 50 ans, qui est fortement connue, notamment dans un écosystème de solutions, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois interface tactile, tout ce qui est automate de gestion, solutions audiovisuelles, collaboratives, présentation, une solution très complète aujourd'hui chez Crestron. Un support technique qu'on connaît parfaitement et qui est vraiment super et qui traite des demandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un service qui tourne justement aux États-Unis aussi bien qu'en Europe et vraiment des marchés très transversaux et très épanouis aujourd'hui. Je voulais faire une petite parenthèse notamment sur la gamme Crestron Home que Crestron lance depuis quelques temps. Donc, Crestron Home, qui est vraiment une solution aujourd'hui qui s'adapte beaucoup plus pour nos amis intégrateurs résidentiels, et qui est une solution vraiment facile à mettre en œuvre, tout à fait adaptée au marché résidentiel, avec des interfaces qui sont beaucoup plus intuitives, faciles à mettre en œuvre et à programmer, et que nous soutenons pour nos amis. Donc avec une plateforme qui est vraiment ergonomique et qui est ouverte à pas mal de produits et d'interopérabilité aujourd'hui, notamment pour tout ce qui va être gestion connexe, comme le chauffage, évidemment le lighting, évidemment l'audio, la vidéo, etc. Mais qui est une solution vraiment beaucoup plus abordable, on va dire, aujourd'hui pour les non-initiés à Crestron. Et voilà, on se fera un plaisir de vous présenter ça prochainement lors d'un tour de France. Et vous verrez, c'est vraiment une solution remarquable et bien adaptée, notamment au marché du résidentiel, et qui trouve de plus en plus de succès. Je fais évidemment la présentation de nos amis de Lutron, qui sont reconnus depuis de très nombreuses années, donc sur leur gamme résidentielle et tertiaire également, de solutions de gestion d'éclairage. Quand je dis gestion d'éclairage, c'est aussi bien naturel qu'artificiel. Donc on dira naturel, on va dire, par toutes leurs solutions de gestion de tringles, de stores et rideaux, donc avec des solutions aujourd'hui de plus en plus fines, de plus en plus sexy, si on peut dire, puisqu'on a des profils très minimalisés sur leur gamme, et une gamme de gestion donc plutôt artificielle, si on peut dire, avec une gestion d'éclairage plutôt avec des variateurs et autres systèmes qui sont accompagnés aujourd'hui par des finitions très soignées et très haut de gamme, notamment leur nouveau clavier
Alice, qui vient de sortir il y a peu, et qui permet réellement d'apporter en fait une touche de design dans les résidences domotisées. Je veux maintenant plus vous parler d'Anolis, parce que je pense que la présentation de mes confrères et des sociétés qu'on défend, vous la connaissez un petit peu, mais c'est surtout en fait pour vous présenter les services qu'on propose aujourd'hui chez Anolis, qui sont plus tournés vers nos amis intégrateurs, électriciens plus, si je puis dire, avec les différentes étapes. Alors, avant toute chose, Anolis, on défend l'avant-vente. C'est-à-dire l'avant-vente, c'est quoi? C'est d'aider les personnes qui ont des projets en domotique à définir des besoins et leur mettre en place des solutions techniques adaptées. Donc pour ça, en fait, on offre chez Anolis tout un panel de services en avant-vente et en pré-projet. C'est-à-dire qu'un intégrateur arrive, donc même s'il a une rencontre avec un client potentiel, il veut faire de la domotique, il veut tourner vers ces marques-là, il veut évoluer sur Crestron, il veut évoluer sur Lutron, mais il n'a pas toutes les clés, on est là vraiment pour l'aider. C'est-à-dire qu'on a tout un système de cahier des charges pour aider en fait, à définir précisément les besoins, et on accompagne donc avec une proposition de solutions techniques. On ne vend pas que des produits, on n'est pas des pousseurs de carton, on est vraiment là pour trouver des solutions. Donc l'idée, c'est d'apporter donc évidemment un chiffrage matériel, une liste de propositions matérielles adaptées, mais aussi de définir un synoptique, voilà, une synthèse de la solution. Parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'aux marques Lutron et Crestron, même si évidemment c'est l'objet d'Anolis, mais aussi l'interopérabilité système tiers. C'est-à-dire c'est là où notre expérience de terrain va ressortir. C'est aussi parce que dans un projet, on a aussi des produits tiers qui vont venir se greffer. Donc un système de CVC, une alarme, la vidéophonie, la vidéosurveillance, etc. Et on est là, de par notre expérience et expertise, pour orienter donc nos partenaires sur les bons produits, les bons choix de matériel et les bonnes préconisations. C'est aussi alerter, donc si un partenaire nous donne donc une liste matérielle, de l'alerter aussi peut-être sur des méfiances sur, par exemple, des bilans de puissance qui n'auraient pas été vus ou analysés, ou certaines préconisations techniques qui auraient pu être oubliées. On est là vraiment pour démêler tout ça et apporter vraiment une solution clé en main avec ces solutions Lutron et Crestron. Donc c'est vraiment, l'avant-projet est quand même une partie importante qu'on propose, avec des synoptiques et aussi des cahiers de présentation de produits qui peuvent être aussi présentés directement aux clients finaux s'ils le souhaitent, ce qui apporte vraiment une valeur ajoutée pour nos partenaires. Et service, évidemment, service après-vente. Donc on est là aussi, évidemment, au-delà du suivi qu'on peut apporter techniquement et des supports techniques qu'on peut apporter au sein d'Anolis et des équipes qu'on a autour de nous, de programmeurs expérimentés. On a aussi donc tout le suivi du SAV, c'est-à-dire que chez Crestron comme chez Lutron, pour déclarer un SAV, s'il y en a, il y a toute une démarche, une procédure auprès du support technique pour justifier qu'un matériel a tel problème ou tel problème. On est là pour anticiper aussi évidemment les retours, donc par le stock qu'on provisionne, qu'on essaie de provisionner en ces périodes qui sont compliquées, mais qu'on provisionne au mieux au sein d'Anolis pour renvoyer directement des produits de remplacement anticipés pour des produits qui ont été évidemment jugés éligibles. Et évidemment de suivre votre dossier, d'accompagner votre SAV au plus près des fabricants. Ensuite, il y a un point important aussi clé dans cette réflexion, c'est que pour être représentant donc Crestron et Lutron, il y a aussi des choses à comprendre, c'est qu'il y a des formations qui sont obligatoires. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est vraiment un critère de la marque, vendre du matériel si on n'est pas formé pour le mettre en œuvre.
Donc pour ça, on propose 3 solutions. La première chose, c'est d'accompagner nos intégrateurs qui ne seraient pas formés à se former chez les fabricants, Crestron et Lutron, et d'organiser la formation des équipes. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué, il y a des formations en ligne, on peut se former de différentes façons chez Crestron comme chez Lutron. Ça, c'est le premier intérêt, et c'est ce évidemment, on va inciter à faire auprès de nos partenaires, c'est d'aller se former en interne. Mais pas que. Il est possible aussi que nos partenaires travaillent avec des programmeurs locaux, régionaux, qu'ils connaissent, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et évidemment, sous ces conditions, évidemment, on est en mesure de leur fournir le matériel. Et autre possibilité, on est en train de mettre en place un réseau aujourd'hui de programmeurs certifiés selon les régions. Donc, il s'agisse du nord de la France, Bretagne, la zone lyonnaise, évidemment notre région, beaucoup de régions. Donc, on est en train de mettre en place un réseau avec des programmeurs certifiés où on peut orienter à ce moment-là nos prestataires, nos partenaires vers ces équipes de programmation pour leur apporter un service complet. C'est-à-dire que vraiment l'idée d'Anolis, c'est d'arriver du départ du projet avec un besoin et d'en ressortir avec une liste matérielle, des synoptiques techniques, un suivi, un accompagnement et jusqu'à un épaulement, jusqu'à la mise en service. L'objectif étant vraiment d'avoir un service. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, je serais ravi évidemment de répondre à toutes vos questions s'il y en a, et j'en serai vraiment à votre écoute. Donc, n'hésitez pas, on va lancer des news prochainement, et il y a quelqu'un qui nous suit, notamment avec Noémie, qui suit notre communication et que je salue. On va lancer plusieurs newsletters qui vont compléter donc notre suivi, et sur lesquels aussi on va vous annoncer les dates de nos différentes venues sur les régions pour la présentation de ces différents produits, plus précisément Lutron et Crestron, très prochainement. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Alexis. Merci. Moi, j'ai une question. Je t'en prie. Alors, est-ce que vous proposez également une offre de service et de maintenance? Alors, de service, oui, de maintenance, non. On n'est pas là pour la maintenance de nos clients. On ne vend pas de service de maintenance à proprement parler. C'est à nos clients, évidemment, de proposer ce service auprès de leurs clients. Et nous, on est là, évidemment, pour les épauler, pour les aider sur tout ce qui est support auprès des marques. Avec grand plaisir. Merci. Alors, est-ce que vous avez tous nos spectateurs qui sont là avec nous en direct? Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous avez des questions à poser, ou peut-être que Lucien, tu as des questions à poser à Alexis? Oui, moi j'ai toujours des questions. Disons, notamment, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a présenté Alexis, et j'ai l'impression que Anolis prend la main, entre guillemets, de l'intégrateur et l'accompagne pendant tout son projet. Et quand la question de la maintenance, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est ma compréhension, qu'il n'y a pas de solution de maintenance de prévue, puisque, bien entendu, il y a la garantie constructeur, et Anolis ne va pas se substituer à la garantie constructeur. Mais Anolis va certainement expliquer là aussi à l'intégrateur client comment avoir son produit échangé ou dépanné par Crestron ou Lutron, quoi. Voilà, donc ça, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des services de garantie étendus chez ces marques-là, des services complémentaires qui viennent se greffer. Et donc, on est vraiment là pour les épauler, évidemment, sur ce service-là. Et utiliser nos stocks, justement, pour faire des remplacements rapides et agir le plus rapidement possible pour dépanner. C'est ça. Moi j'ai vraiment, pour avoir travaillé chez Crestron, il n'y a pas de secret, vous le savez. Donc, on avait souvent des demandes d'intégrateurs qui avaient remporté un marché ou qui étaient sur un marché qu'ils avaient de fortes chances de gagner pour différentes raisons. Et on ne pouvait pas les prendre, entre guillemets, hein.
on les envoyait chez des grossistes un petit peu dans la nature qui n'avaient pas forcément, même souvent pas du tout, ce qui vient d'être présenté par Alexis, c'est-à-dire l'accompagnement, l'étude en amont, la programmation proposée par un réseau, etc. Donc, si vous voulez, là, moi, je suis très, très intéressé d'entendre ce qui est proposé par Anolis, et je pense qu'on va avoir certainement un engouement de la part, encore une fois, de ceux qui ne sont pas, qui n'installent pas ces marques-là tous les jours sur leur chantier et qui ont besoin de le faire ponctuellement. Et puis, lorsqu'ils l'auront fait une fois, ils se rendront compte que ce n'est pas si sorcier que ça et que c'est quand même extrêmement intéressant d'installer du Crestron et du Lutron à tous les niveaux, au niveau technique comme au niveau commercial, bien entendu, rentabilité, etc. Et satisfaction, parce que quand on installe ces produits-là, on a quand même une certaine satisfaction. Et donc, on se rend compte que Anolis apporte vraiment quelque chose de plus et de nouveau. Et je crois qu'il manquait sur la profession. On sait que les fabricants, de plus en plus, recherchent à passer par un réseau de distribution parce qu'ils ne conservent plus en direct, entre guillemets, que les intégrateurs ceux qui assurent le plus grand chiffre d'affaires. Et donc, il y a une espèce de vide qui s'est créé pour les installateurs ponctuels ou ceux qui démarrent, parce qu'il y a aussi ceux qui démarrent et qui deviendront de grands installateurs plus tard, de grands intégrateurs, mais qui pour le moment, ils démarrent leur entreprise, ils n'ont pas de volume, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce que j'ai compris. Alors, maintenant, on nous parle de réseau de programmateurs certifiés. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y en a déjà en place, Alexis? Alors, on commence aujourd'hui notre charte, en fait. Si vous voulez, en fait, on est en train de créer une charte pour ces équipes-là. On a déjà évidemment quelques programmeurs selon les régions, de valider, confirmer. Et on avance réellement sur cette charte. C'est-à-dire que l'idée d'orienter vers un programmeur, donc, c'est de dire ce programmeur doit respecter plusieurs critères. Déjà, premièrement, c'est un respect de la confidentialité. Donc, c'est-à-dire quand on lui envoie quelqu'un, il n'est pas là non plus pour dire voilà, je travaille avec un tel et orienter l'affaire vers un autre. On va parler clairement pour le côté business. Donc, une charte de déontologie va être nécessaire auprès de ces différents programmeurs, de respecter un prix, un délai, une réponse et surtout une discrétion aux affaires qui auront été traitées. Donc, on avance aujourd'hui avec différentes personnes. On invite aussi, s'il y en a qui nous écoutent, des programmeurs indépendants qui seraient vraiment intéressés pour avancer avec nous, à nous contacter. Et toujours dans ce respect de la confidentialité, évidemment, et du savoir-faire, il faudra évidemment. Donc, on utilise déjà, vous le savez, donc il y a des réseaux de programmeurs certifiés qui ne font que de la programmation, notamment chez Crestron, notamment pour ne pas les citer, donc avec les CSP, donc qui ont l'interdiction de vendre du matériel, c'est dans les chartes fabricants. Donc on peut s'appuyer sur des réseaux déjà existants, mais aussi à venir. Donc on évolue au fur et à mesure des belles rencontres qu'on peut faire au fil des années de différents programmeurs. Par contre, c'est vraiment cette charte qui, pour nous, est très, très importante de respect de nos différents clients et des personnes qu'on va orienter. Alors, j'ai 3 questions qui sont arrivées. Alors, moi, j'en ai une question de novice. Comment est-ce qu'on finit par tomber sur vous? Est-ce que c'est le client qui dit « moi, je veux du Crestron » et qui fait appel à son technicien et qui lui dit que je ne sais pas faire, il vous cherche? Est-ce que c'est Crestron qui envoie les gens vers chez vous? Est-ce que c'est comment est-ce qu'on arrive à tomber par vous? Alors, déjà, nous, à Anolis, on s'adresse qu'aux professionnels. Donc, comment on arrive sur les marques Crestron et Lutron? Il y a différents aspects. On a évidemment les clients qui connaissent les marques et qui sont intéressés par les marques et qui vont orienter donc leur installateur, leur intégrateur vers ces marques-là. Mais on peut avoir aussi
des installateurs ou des intégrateurs qui n'ont pas de solution aux besoins qu'a demandé leur client. Donc, on va dire, bah, tiens, dans le panel de domotique que je rencontre, je dois couper le deux, la vidéo, je dois avoir des stores de tel type, tel format, tel ci, tel là, ils vont se retrouver bloqués. Et là, avec ces solutions, on peut vraiment développer un panel beaucoup plus pointu et il ne faut pas hésiter justement à nous solliciter pour y trouver voilà, une réponse à un cahier des charges. Comment on peut tomber aussi sur Crestron Lutron? C'est le bouche à oreille, c'est la connaissance au fur et à mesure. C'est un petit peu là-dessus où on va essayer de se présenter auprès des installateurs et intégrateurs, de présenter les produits de plus en plus, parce qu'il y a vraiment une gamme fabuleuse sur ces deux fabricants, que ce soit aussi au niveau des solutions audiovisuelles que des solutions d'éclairage, etc. Et c'est à nous aussi de promouvoir et d'aller parcourir la France et vous faire découvrir ces beaux produits. Merci. On a une question de Patrice de Fontenay-sous-Bois qui demande si vous vous adressez uniquement aux résidentiels. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est vrai que ça reste quand même une base solide, le résidentiel, mais pas du tout. Et il y a énormément de solutions aussi liées, entre guillemets, au tertiaire, aux salles de réunion. Ça peut être sur des profils aussi de magasins, de boutiques. On a pas mal de solutions très intéressantes. On accompagne aussi sur des projets hôteliers, sur différents projets, etc. Donc, on a évidemment un panel chez ces fabricants qui est très large et qui peut permettre vraiment de couvrir différents secteurs d'activité, notamment professionnels, évidemment. Merci. Une question de Olivier qui demande si on peut avoir un exemple concret avec chiffrage. Là, tout de suite, là, non, et je serais ravi. Olivier Granon, c'est ça? Oui, c'est Olivier Granon, oui, oui. Je pourrais t'envoyer ça avec grand plaisir par email, si tu le souhaites. Bien. Très bien. Alors, je reprends la main parce que j'ai entendu parler de Tour de France. Et je voulais savoir comment ça va se concrétiser, dans quelle ville et avec qui, sous quelle forme. Alors, les villes, on va essayer de prendre les villes principales des différentes régions de France. Donc, évidemment, Lyon. On va faire je pense, sur la région niçoise, Paris. On va essayer un petit peu d'organiser ce Tour de France avec Crestron et Lutron pour présenter ces solutions. Donc, on va avoir donc, des lieux de conférence où on accueillera évidemment les partenaires qui souhaitent découvrir ces présentations. Donc, sur des journées, on fera par exemple le matin une présentation de, par exemple, Crestron Home, et l'après-midi une présentation des nouveaux produits de Lutron, notamment Alice et autres stores. Et donc, ils auront la possibilité de suivre les deux présentations ou une présentation spécifique s'ils le souhaitent. Et puis, c'est aussi l'occasion de se faire connaître et d'échanger sur des points techniques, différents éléments, et de venir serrer la main, donc, plutôt que d'échanger par téléphone et par email. Est-ce qu'on aura les dates et quelque part sur votre site? On va communiquer, on est en train de travailler ça, on va essayer de communiquer ça prochainement. On organise ça justement avec les fabricants. Et on va essayer de vous faire un retour très prochainement. Alors, vous qui nous regardez sur YouTube, vous irez voir dans la description. Il y avait un téléphone, je ne sais pas chez qui. Non, je m'adresse à vous qui nous regardez sur YouTube. Vous allez voir dans la description ou dans un message épinglé, on va vous mettre les informations et les liens vers les sites. Alors, une question, Alexis. On peut avoir une idée du démarrage de ce Tour de France? La première étape se situerait vers quelle date? Je pense qu'on établirait ça plutôt sur le mois de mai, a priori. Au beau jour, on va commencer à partir des beaux jours à faire ces premières virées. Donc, on va partir du sud et on va remonter progressivement sur le nord. Très bien. Moi, je parle au nom de, évidemment, Smart Intégration Mag, qui doit être au courant de tout et qui répercute les informations auprès de ses lecteurs. Et donc, c'est important qu'on puisse accompagner cette tournée déjà en communiquant les lieux, les dates suffisamment à l'avance pour que les intégrateurs intéressés puissent s'y rendre. Voilà, tout simplement. Parfait. Alors, j'avais une autre question, Alexis. J'aimerais comprendre comment ça se passe au niveau vraiment, concrètement,
Je suis un intégrateur qui, encore une fois, a un marché, soit je l'ai gagné, ou soit je suis à peu près sûr de le gagner pour différentes raisons, où il y a du Crestron ou du Lutron, ou les deux, parce que ça se rencontre aussi, hein, sur certains marchés. On a bien compris que ce n'est pas seulement la domotique, que c'est aussi l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, c'est de la domotique. C'est le sujet vague du tertiaire. Voilà. Mais ce n'est pas que du tertiaire, mais il y a aussi du tertiaire. Ça peut être une salle de réunion ou des salles de réunion à superviser ou à automatiser au siège d'une entreprise, par exemple. Donc de l'audiovisuel, avec de la distribution en digital média, des choses comme ça. Donc, est-ce que... comment Non, rien, pardon. Je disais NVX. Ça a changé de nom. Ça évolue aujourd'hui. Oui, d'accord. Ouais, on se comprend. Donc, oui. Donc, si j'ai ce projet-là, je fais le numéro d'Anolis et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Bonjour Anolis, enchanté, ravi de faire votre connaissance. Donc, on détermine évidemment donc le profil, le cahier des charges donc avec notre partenaire. S'il n'en a pas, on a des cahiers des charges donc, dynamiques sur lesquels on établit le besoin. Si le besoin est déjà établi, donc on propose donc un synoptique technique, une réflexion sur ces bases-là, avec donc un chiffrage et une présentation des différents produits qui vont être proposés à notre partenaire. Sorti de là, il y a très souvent des questions parce que comme je l'explique. Alors, pardon, je t'arrête. Est-ce que ça, c'est payant? Non, c'est tout à fait offert. Du moment où c'est très important de savoir ça. C'est très important. C'est d'ailleurs notre valeur ajoutée. C'est là-dessus où on essaie de la défendre. C'est que, comme je vous disais, on n'est pas là pour pousser du carton brut. On est vraiment là pour accompagner nos partenaires sur déjà la conception du projet. Donc, sur une conception, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on va réfléchir aussi au bilan de puissance, enfin des petits critères qui font qu'on mettra une alimentation de plus, on va mettre un hub, on va définir différents points techniques avec nos partenaires. Donc l'important, c'est surtout cette pré-étude et tout le travail qu'on va faire en amont avec eux. S'ils ont déjà une liste, on ne va pas prendre la liste brute forcément, on va aussi regarder qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, voilà, parce que tu sais que souvent, c'est un bureau d'études qui a monté le dossier et le bureau d'études, des fois, ça ne colle pas tout à fait avec la réalité. Donc, ça, tu vérifies. Anolis vérifie. Évidemment, et on s'assure évidemment que dans cette réponse à l'appel d'offres, il est bien accompagné pour pouvoir acheter du matériel chez nous. Il faut que l'intégrateur, je le reprécise, ou l'électricien, soit formé en interne, soit accompagné par un programmeur. Donc ça, c'est évidemment le but, c'est au-delà de trouver la bonne solution, c'est aussi de l'accompagner jusqu'à la mise en service pour qu'il soit vraiment sûr, et ça c'est important pour les marques et c'est important pour nous, du résultat final. C'est un ensemble. Donc là, l'entreprise passe la commande du matériel à Anolis, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors déjà, pour ouvrir le compte chez nous, donc il faut qu'on ait évidemment confirmation des prérequis. C'est ce que je disais en formation, etc. On est là pour les aider, les accompagner sur tout ce service-là. Et une fois qu'ils ont passé commande, le matériel est livré chez eux et oui. on est là pour les accompagner dans le suivi du service après-vente s'il y en a, parce qu'évidemment, ce n'est pas des produits qui... Tu vas un peu vite, tu parles d'après-vente. Moi, je parle d'installation. Est-ce qu'on les accompagne aussi au moment du chantier ou pas? Non, on n'est pas là pour accompagner auprès du chantier après au préalable. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on va faire des recommandations sur le câblage des règles de l'art, etc. Donc, non, mais c'est ça que j'appelle accompagnement. D'accord. Qui présente évidemment les... J'ai pas dit que Anolis va installer pour eux sur le chantier, c'est pas ça, mais les guider s'ils ont des questions, s'ils ont des doutes, etc. Évidemment. Ouais. Évidemment. Et on en a régulièrement, évidemment. Et donc la programmation, on en a parlé déjà, donc là il y a un réseau qui va être proposé selon si c'est un client
admettons, des Alpes, par exemple, hein, pour un chalet. Donc là, une proposition de programmeur va être faite. S'ils n'en ont Exactement. pas, s'ils en ont un. Ils n'en ont pas, c'est ça, voilà, c'est ce que je Oui. reprécise. Soit Ouais. ils ont déjà des partenaires avec qui ils travaillent, et donc il n'y a aucun problème, donc ils continuent avec leurs équipes et leurs partenaires, c'est un plaisir. Soit ils veulent se faire former, c'est ce qu'on disait, donc ils veulent évoluer avec les marques, et c'est ce qu'on va essayer d'inciter, évidemment. Soit on leur propose ce réseau de partenaires. Très bien, très bien. Et une question comme ça, pour la région où il n'y aurait pas de programmeurs qualifiés, ou sur la région Marseille-Provence, on va dire, est-ce que Domotique peut aussi effectuer cette programmation? Alors sur notre région, oui, bien sûr, sur le Voilà, secteur proche. Nous, c'est ça. évidemment, on va pas faire les langues de bois si évidemment il y a des partenaires. C'est pour ça que j'évoque le sujet, pour qu'on ait fait le tour de Et la avec question. Anolis notamment, évidemment, on travaille aussi aujourd'hui avec des partenaires qu'on a déjà avec notre société de programmation. Ouais. On est évidemment là pour les accompagner et les aider sur notre région. Sur les autres régions, évidemment, les régions un peu plus où on n'a pas encore de partenaires, il y aura évidemment aujourd'hui donc des propositions avec des partenaires un peu plus éloignés, mais qui pourront faire des déplacements pour les mises en service. Très bien. Bon, alors une question encore. Anolis a presque 1 an, tu as dit, Alexis. Donc, ce n'est pas un démarrage de zéro. Là, il y a déjà des clients, Oui, j'imagine. on a une quarantaine d'intégrateurs aujourd'hui qui nous ont fait confiance. Une quarantaine, ouais. Donc, Formidable. on accompagne avec grand plaisir. Et c'est une société qui se développe assez vite et bien. Donc, on est ravis. Et on a de très bons retours. Et là, je laisserai en témoigner nos amis, et, notamment s'il y a Jérôme qui est là, ou nos amis de Lutron. On a des retours plutôt positifs et ils sont ravis d'avoir cet accompagnement. Et c'est ce qu'on veut vraiment défendre. C'est l'accompagnement autour des intégrateurs, des installateurs électriciens, les faire évoluer. Voilà, je reprends l'idée de l'Anolis le plus vite possible. Alors, encore une dernière question. Pour moi, ça sera la dernière, mais qui dit distribution dit remise, évidemment. Est-ce que la remise sur, disons, la marge commerciale laissée à l'intégrateur client est-elle bonne? Alors, c'est relatif comme question, mais je veux dire, non, mais voilà, soyons clairs. Est-ce que l'intégrateur est placé par rapport au prix du marché lorsqu'il achète chez Anolis? Évidemment, ils ont une remise professionnelle par rapport au prix public communiqué par les marques. Et on a 3 niveaux de remise chez Anolis. Donc, un niveau bronze, silver et gold, qui évolue évidemment selon leur engagement avec nous et la marque, et les marques. Donc, avec plusieurs paliers et une évolution au niveau de leur remise. Et ben voilà, c'est une réponse claire. Moi, j'ai terminé. Je pense qu'on arrive au terme un petit peu de notre réunion. Maintenant, si quelqu'un veut intervenir, Julien, tu peux gérer ça. Si quelqu'un veut intervenir en live, on peut donner cette... Pour la première fois, parce qu'on ne l'a jamais fait, mais on peut donner cette possibilité. Moi, je suis tout à fait ouvert. Si vous voulez, mais il nous reste 5 minutes, 5 voilà, on minutes. peut ouvrir les micros de ceux qui lèvent la main. Vous avez un bouton quelque part en bas pour lever la main. Ou pas. Ou pas. Ils sont timides. Donc voilà, si vous voulez qu'on active les micros, vous levez la main et on vous donnera la parole. Voilà. En tout cas, quelques mots de conclusion, Alexis, si tu veux. Merci pour votre accueil. J'espère vous avoir fait découvrir un peu plus Anolis. Donc, je l'espère, a été comprise comme on la défend, c'est-à-dire avec l'idée de partenariat avec des intégrateurs, l'idée d'accompagnement, l'idée de découvrir des marques. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a beaucoup d'intégrateurs aujourd'hui qui appréhendent Crestron, qui appréhendent Lutron, qui imaginent que c'est compliqué, que c'est beaucoup de choses. Il ne faut pas en avoir peur. On est là pour les aider, pour les accompagner sur tout ça.
Et n'hésitez pas à contacter nous. Est-ce qu'on pourra vous retrouver lors de prochains salons en poisson pilote autour des stands Crestron à Barcelone, par exemple Voilà, c'est ça. Peut-être à l'ISE, évidemment. On va monter évidemment à l'ISE. On sera ravis d'ailleurs à tous ceux qui monteront à l'ISE, donc qui va être à Barcelone cette année. Donc évidemment, on ira sur Barcelone. En poisson pilote, voilà, si on peut dire, on va être sur vous serez sur les stands des marques avec qui vous travaillez? On va évidemment profiter du salon pour découvrir toutes les nouveautés, les tendances, etc. Mais évidemment, on va être pas loin des stands de nos partenaires, Crestron. Eh bien, pour vous qui nous regardez et qui êtes partout en France, si vous avez l'occasion d'aller à l'ISE cette année à Barcelone, je vous invite à contacter Anolis parce que c'est l'occasion de se retrouver là-bas. Vous êtes sûr que au moins vous pourrez vous retrouver à cette occasion. Ce sera la bonne occasion de rencontrer ces gens-là en vrai, plutôt que de trouver une date pour se retrouver en France, prendre le train. C'est l'occasion d'aller tous se retrouver là-bas et ensuite on ira manger des tapas. C'est ça. Merci beaucoup. Eh bien, merci Alexis, merci Julien, et puis à la prochaine. Et à la prochaine, je n'ai pas n'hésitez encore la date. pas. Oui, c'est ça, on n'a pas encore la date. On sait qu'on a déjà des candidats pour venir se présenter leur nouveauté, leur entreprise. On a du bon monde qui arrive, on est en train de caler la date. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.